Quelle position? Moi, j'espère que c'est correct, qui se passe une bonne soirée, qui se bien réveillé. Moi, connais aujourd'hui, je vais découvrir un nouveau visage. Il va être à cas. Steph, toujours la même. Moi, c'est Ronan. Je suis stagiaire à AW depuis, 6 semaines déjà. Et aujourd'hui, je décide pour faire un coucou et interagir un peu avec eux. Je connais, aujourd'hui, je suis choqué, je dis, Steph côté, ou soit, le côté, pasteur, le côté. Mais non, on va être à cas. Aujourd'hui, c'est Ronan. Et aujourd'hui, je viens avec eux. Nous coachons la thématique d'aujourd'hui qui est. Excusez-moi. Bon Dieu pour de nous ce qui nous bise. Il nous arrive, je t'envie une affaire. Je dis, nous bise ça. Nous bise, on va revenir. Un le tout. On va envie de le tout. Un joli le tout, hein. On va revenir. Peut-être un Ferrari, un Mustang, un Porsche. Mais fais comment je essaye de donner le best pour gagner. Mais devant que il parcourt le taré. C'est un chemin qui vient rocailleux, on va dire. Et là, je dis, mais c'est pas pour moi. Là, je commence à prier et pendant que je la prier, je t'ai découvert, je t'ai trouvé mes images. Peut-être qui peut-être qui dit peut-être que tu viens prendre un loto qui est capable passe sur la route là. Là, tu dis peut-être que c'est le cas. Tu as réfléchi, tu as découvert une nouvelle façon de toute la vie. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous venons avec cette thématique-là. Et quoi de mieux pour représenter cette question que Philippiens 4,19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et, comment me précise tout à l'heure là, moi pas tout seul. Moi pas le remplacer Steph. Il est à côté de moi. Comment je connais? Bonjour Steph. Bonjour Ronan. Donc, un réel plaisir d'être avec vous, les amis, dans nos plateformes 11-11. Donc, effectivement, Ronan, il dit que c'est la première fois qu'il est dans la plateforme 11-11. Et m'a envie saluer Ronan, parce que Ronan il est avec nous pendant ces quelques semaines, quelques émissions où je ne peux pas trouver forcément, mais il y a des à la régie avec l'aide de Loïc et nous extra contents qu'aujourd'hui nous réussi présenter Ronan. Tout le temps nous parle de Ronan et Ronan avec nous et m'a envie prendre le temps pour remercier Dieu pour la présence de Ronan au studio. Nous pas qu'on arrive dans une partie de prière, de témoignage des amis. Hein. Moi, j'ai juste envie de saluer la présence de Ronan et remercier Dieu pour sa présence dans le studio, la contribution qu'il a eue dans le ministère ici. Ces 6 semaines de stage arrivent à sa fin cette semaine-ci. Mais bonne nouvelle, Loïc, juste avant l'émission, dis-moi comme ça, c'est moi qui te connais qui te vais faire, toi. Parce que, apparemment, quand on commence à venir dans WL, le studio, je t'ai envie pour retourner. Et c'est tant mieux pour nous, internautes, la famille 11-11, qui sont ces jeunes-là, retourner parce que vous avez remarqué, depuis que vous êtes là, la qualité de l'émission, tout a été amélioré et je donne une grande contribution à cela. Et je veux remercier le Seigneur et remercier Ronan, remercier Loïc pour sa contribution à le progrès de Radio Espérance. Effectivement, on parle aujourd'hui de besoins, de désirs, parfois ce qui nous envie, ce qui nous besoin, nous besoin qu'on est rich is rich. Et pour cela, Ronan, nous pouvons être dans Philippiens 4, verset 19, c'est ça? Oui. Donc, les amis, restez connectés. Je permets Ronan de faire la transition pour la prochaine partie de notre émission, qui est partie de prière. Donc, Ronan, à toi la parole. Merci, Steph. Alors, comment je connais, on a notre partie de prière. Du coup, excuse.
Un peu timide. Un peu timide, excusez-moi. Il a pris Le côté technicien revient. technicien revient. Un peu pris au dépourvu. Donc nous, on va tout de suite passer dans le partie de prière. Oui, nous passons. Donc dans la partie de prière, on a la partie témoignage, partie où nous avons l'occasion d'écouter la promesse du jour qui est une fin lit dans Philippiens 4:19 qui est une très beau promesse, une très belle promesse que nous avons d'écouter cela avec Loïc. Donc merci beaucoup Ronan. Donc je te permets de faire la suite. Nous passons maintenant à la partie de prière. Allez. À tout de suite les amis dans la partie de prière. Ça a changé. Salut. Donc, salut Loïc. Salut Steph, ça va? Ça va. Bienvenue à WR. Donc, welcome back. On t'a pas vu quelques jours, quelques semaines. Oui, c'est vrai. Ça m'a manqué. Et je vous suivais en commentaire et je vous disais coucou. Et je disais que je vous suivais, même de loin, mais près du cœur. Ah, loin des yeux, près du cœur. Oui. Donc, merci pour cela. Donc, Ronan a dit, aujourd'hui, nous étudions Philippiens 4, le verset 19. On parle de ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous finissons à l'occasion à plusieurs reprises, les amis. Paul, par exemple, dans le psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Si je ne me trompe pas, la semaine dernière ou quelques semaines de cela, nous finissons faire mention de cet aspect de ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mais ici, le texte est clair et Paul nous parle d'un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Donc, Effectivement. toi, quand tu lis ce texte de ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens, Loïc? Eh bien, quand on a besoin de Dieu, c'est parfois quand il nous manque quelque chose. Et malheureusement, l'être humain, tant qu'il n'est pas besoin, il n'est pas pour nécessairement rodé. Il y a une parole que nos parents nous ont sûrement tout le temps répétée, mais qui nous pas trop casse-tête avec ça. Une parole qui bien pourtant me penser et qui trop souvent nous éclipse de ce sens. Quand nous payons à manger et nous pas termine ce qui nous peut manger et que nos parents peuvent dire de connaître la main des enfants peut faim. Et la main des enfants dans un autre pays qui peut faim. Et trop souvent, nous pas réaliser que tant qu'il nous est dans le lit, nous ne pouvons pas nécessairement prendre compte de ce valeur, de ce qu'un démon peut prier pour gagner ça. Et nous sommes reconnaissants en tout temps. Et quand Dieu répond à nos besoins, nous sommes heureux de tout ce qui nous est là et nous sommes compter tout ce qui nous est là et glorifier le nom du Seigneur. Amen. Et ne rien prendre pour acquis. Rien prendre pour acquis. Donc, avec nous, Loïc, dans le commentaire, il y a Sheila qui présente, bonjour la famille. Il y a Megan présente, ça fait quelques semaines qu'elle est avec nous. Donc, bienvenue Megan, Natacha qui nous dit bonjour, l'équipe, Roy qui nous dit bonjour à tous, Laetitia qui dit amen. Lisby qui nous dit bonjour la famille 11-11, Camilla, bonjour Steph, bonjour Camilla, bonjour à Laetitia qui nous dit bonjour, il y a Natacha Mahmoud, donc bonjour Natacha, donc nous avons l'occasion de se donner quelques semaines de cela, donc sera content de nous gagner ça échange là. Et derrière, évidemment, l'émission te fait du bien, qui s'est un petit peu cogité en gros sur la tête. Amen. Et ça me dit oublié, à la fin de la journée, je peux amener Yael, j'ai foot sur le terrain de foot, il faisait un peu noir, donc ça m'a fait plaisir. L'émission, c'est ça le but de l'émission, c'est de pouvoir faire du bien et partager un message d'espérance. Donc, bonjour Jimmy, bonjour Véro. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous parlons de ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et je suis sûr qu'il n'a pas manqué à pourvoir à vos besoins. Donc, pour cela, j'aimerais vous demander de mettre en commentaire vos sujets, pas sujets de prière, vos témoignages, comment Dieu a montré sa grâce dans votre vie, comment il a pourvu à vos besoins, quelle période de votre vie vous vous rappelez qu'il y avait un moment spécifique que vous aviez besoin de quelque chose de spécifique et Dieu a répondu de façon spécifique. Donc, ces choses-là nous permettent non seulement de rendre gloire à Dieu, mais aussi
lui permet de nous capables d'édifier les uns les autres, capables d'encourager les gens qui peuvent nous, qui peuvent besoin un mot d'encouragement, qui font un doute sur l'existence de bon Dieu, capable, hein, dans une situation que je peux tellement souffrir. Donc, pas hésiter à mettre en commentaire ce témoignage. Donc, Loïc, nous pouvons aborder nos premières questions. La première question, qui fait Paul capable de dire avec assurance que bon Dieu pour de nous c'est qui nous besoin. Peut-être avant de répondre à la question, j'ai envie de donner un petit contexte à nous, l'audience. Parfois, nous disons Philippiens, Corinthiens. Les bons qui nous cadrent un petit contexte. Philippiens, c'est quoi? Qui fait, il a le mot Philippiens dans sa livre-là, appelle Philippiens. C'est parce que Paul, s'il peut écrire une lettre au peuple de Philippiens, donc, quand il peut correspondre avec eux à travers une lettre, et pendant cette période spécifique, Paul n'est pas d'un campement, il n'est pas d'un voyage de croisière, il n'est pas d'un hôtel. Où il est? Il est en prison. Il est en prison. Et effectivement, dans ce contexte, c'est comme ça qu'il joue pour avoir une lettre à plusieurs églises, plusieurs communautés. Quand il peut encourager eux, il peut donner un encouragement, une promesse, d'expérience qu'il a vécue. Et ici, dans sa lettre, Paul peut dire à Philippiens, « Et mon Père pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et la première question qu'il m'a envie pose à l'audience et pose à Loïc. Donc aujourd'hui, le pasteur Papo est avec nous, donc nous pouvons ensemble décortiquer le texte. Donc on compte les autres présences, les autres participations pour capable rendre l'émission animée. Donc, qui fait Paul capable de dire avec assurance qui bon Dieu pour de nous ce qui nous besoin. Comment Paul capable de gagner cette, nous dire comme ça, prétention de dire oui, bon Dieu pour de nous ce qui nous besoin. Eh bien, déjà, Paul, il était un dimanche qui était loin avec bon Dieu. Il n'est pas même content ban chrétien, ban dimanche qui peut c'est bon de le rappeler. Il est important de nous rappeler ça. Qui ban dimanche qui peut suivre Christ. Il peut haïr les autres, il peut pousser les autres, il peut tuer les autres. Oui. Et comment est-ce que ça dimanche qui peut tout ban chrétien là dire un coup comme ça et je connais. Je te bis un Christ dans cette la vie, je te bis un bon Dieu dans cette la vie, et bon Dieu pour répondre à ce besoin. Ça 360 là, il y a des pasteurs qui en parlent pendant toute une vie, comment Dieu peut changer les personnes et parfois c'est difficile d'expliquer en 20 minutes ou en une discussion quand quelqu'un vous demande « Hey, qui n'arrive, qui fait nous bien bon Dieu, comment Pauline sans eux ?» Mais j'espère que vous apprendrez un peu tous les jours. Je ne sais pas, toi, comment tu expliques ça, toi, Steph? Donc, qui fait Paul capable de dire avec assurance qui bon Dieu pour de nous ce qui nous besoin. Moi, pensez, et la question se pose aussi à vous, hein, nous pas envie un monologue ou bien un dialogue entre moi avec Loïc, mais j'ai envie d'un dialogue avec Zot aussi. Donc, pas hésiter pour mettre en commentaire ce que vous avez pensé, là, qui fait Paul il a cette l'assurance qui dit bon Dieu pour de nous tout ce qui nous besoin. Alors, moi, si je bien répondre à cette question-là, je pense qu'il y a besoin d'un vécu derrière. Je pense que ce soit Ronan, que ce soit Loïc, moi, Vicky, Jimmy, Nato, Maïté, Véronique, Camilla, peu importe, pour me capable de dire à toi, Loïc, sa base, que dans un petit moment, un mari bon base pour manger ça, un bon minuit, marité, on va faire promotion pour personne, on va aussi devant non, mais il faudrait que mon état dit bon, qui m'a besoin une fait avant. Bizarrement, on a besoin de goûter. On va avoir une base, après tu viens dire, écoute, tu n'as pas moi. Donc, quelque part pour moi, si Paul a cette assurance de se dire, et ne même pas de se dire à lui-même, mais encourage toute une communauté pour dire, bon Dieu, pour donner aux autres ce qui ont besoin. Pour moi, c'est que Paul, il fait expérience de ce qu'il a besoin. Et on est capable de poser la question, comment un Paul qui trouve lui en prison, en captivité, capable encore, trouve la force pour dire, bon Dieu, pour donner ce qui nous besoin.
Donc, la question de Satan et la question de société. Alors qu'il est même libéré dans la liberté. Alors qu'il est même... des fois, tu peux trouver comment un dimanche en prison que ça lui vive. Comment dire, et quand cela même, trop beaucoup ça. Et comment cette personne peut parler de comment Dieu répond à ses besoins et donne la liberté, et alors que lui-même, il est dans ce tout petit endroit. Comme tu as dit, il y a un vécu derrière. Et je suis sûr que toute sa vie où il a choisi Christ et où il s'est oublié, il a choisi de ne pas nécessairement partir vers ce que le monde offre, eh bien, il a dû se sentir bien quelque part. Il a dû sentir que, hey, c'est là où il faut être, dans les mains de Dieu. Laissez Dieu vous nourrir, vous donner un foyer, vous offrir la paix. J'aimerais vraiment parler avec Paul. J'aimerais vraiment parler avec Paul. Et c'est possible, les amis. Je t'ai vu avec Paul. J'espère venir très bientôt pour amener nous la côte pour nous plus dans l'amour, pour nous plus dans la souffrance, que nous pouvons des gens qui finissent déjà à le repos. Donc, c'est quelque chose qui nous est capable. Hein. Moi aussi, je suis capable d'être au ciel, parler avec ces personnages, comme Paul, comme Pierre, comme David. Donc, oui. Moi aussi, je suis content d'une conversation avec lui, d'une interview avec lui. Mais Paul, qui fait? Comment? Donc, il y a les réponses que nous avons en commentaire. Nous avons Natacha Naosu qui nous dit « Parfois, avant qu'il nous demande plus, les bons qui nous remercient, bon, c'est qui nous désignent. » C'est vrai aussi, hein? Et c'est peut-être ça que Paul peut faire nous comprendre. Et merci Natacha pour ce commentaire. Parce que ça rappelle nous, justement, la définition du mot besoin. Nous, tu peux dire, là, qui Paul est un vécu. Paul peut dire nous, qui donne nous une promesse qui bon Dieu peut nous ce qui nous besoin. Et nous croyons sa promesse ça. Mais nous aussi peut dire que Paul, quand il peut dire c'est qui nous bon Dieu peut nous ce qui nous besoin, il est aussi trouvé en prison. Mais est-ce que Paul peut besoin une période en prison dans ce moment-là? Pour que Paul dise bon Dieu peut de moi ce qui m'a besoin. Ça, c'est une question qui m'a posé se mettre là. Hein? Donc, mais pour revenir à ce que Natacha peut dire ici. Nos définitions de ce qui nous besoin, les besoins pas viennent en relation avec un confort ou avec quelque chose qui nous sentit capables de mettre nous dans une certaine situation favorable à nous-mêmes. Ce qui nous besoin, et là, moi, je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est la volonté et faire confiance à Dieu dans son plan. Et je pense que c'est ce que Paul peut dire ici. Que Dieu pourvoira, quand Paul peut donner nous l'assurance, qu'il y a cette assurance qui, bon Dieu, pour donner ce qui nous besoin, c'est que, pour lui, ce qui nous besoin, c'est Dieu. Dieu donne ce qui nous besoin, mais c'est ce qui nous besoin en vrai, c'est que Paul est là en vrai, il n'est pas dans l'argent, il n'est pas dans l'eau, il n'est pas dans une place 5 étoiles, il n'est pas dans une situation idéale, mais il est là, bon Dieu. Et on pense que ça, c'est un grand message que Paul peut dire nous aussi. Que l'Éternel pourvoira. Exactement. Donc, et ça nous ramène au commentaire de Natacha qui nous dit parfois nous sommes capables de reconnaître ce qui nous est là, dans place rôde ce qui nous peine et rôde plus. Ça demande de la foi, ça, Steph. Effectivement. On va connaître comment je peux filer ça à la case, comment je peux vivre cette émission et vivre cette question-là. Et ces leçons que nous pouvons tirer en ce moment de la promesse de Paul qui trouve dans Philippiens 4, le verset 14. Dieu pourvoira à nos besoins. Donc, pas hésiter à mettre en commentaire comme Natacha. Ça permet de nous ouvrir l'horizon, ouvrir nos perspectives et nous gagner une meilleure compréhension du texte. Il y a aussi Roy qui dit à nous, parce que Paul a connu la puissance de Dieu. Paul a connu la puissance de Dieu. Donc, j'aime beaucoup quelque chose que quelqu'un m'a dit. Il m'a parlé de comment Dieu, il est parfois lointain pour beaucoup de personnes. Et on peut beau dire que Dieu est puissant, que Dieu est bon. Il y a une personne qui m'a dit une fois que, tu sais, Dieu, c'est comme un avion. Si de loin au lit,
les plus petits et que les plus loin de toi. Mais si tu approches toi de lui, là tu peux remarquer à quel point les grands, les plus grands que toi, les plus grands qui tout au de soucis. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous reste avec moi dans toute ma vie, fait, depuis qu'il me connaît ça. C'est que, bon Dieu, petit, quand tu es loin au lit, tu as oublié comment dire une fourmi dans les ciels, mais une fois qu'il te rapproche toi de lui, de l'immensité. Exactement. Et oui, tu parles de ça. Mon cousin d'histoire là, il y a une autre façon qui. Un texte que je me suis trouvé sur Facebook ou sur des réseaux sociaux. C'était justement l'enfant qui dit à son papa: Ah, papa, l'avion est petit. Il est tellement petit. Et le papa l'emmène à l'aéroport, et dans un hangar, et il va dire: Ouah, papa, l'avion est grand. Et... La roue la plus grand qu'il y ait. Ouais. Donc, merci. Oh, il y a tellement de réactions sur cette histoire dans des commentaires. Beaucoup de gens disent Amen. Donc, il y a aussi Natacha qui nous dit dans Matthieu 7, verset 7, nous dit: demandez et on vous le donnera tout de suite. Ainsi de suite. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, demandez-vous et on vous le donnera. Recevrez. Donc, et vous recevrez. Donc, ça, c'est Matthieu 7, 7. C'est exactement ce que Paul peut encourager vous faire pour capable aller vers la source de celui qui donne, c'est Dieu. À savoir aussi dans le contexte, toujours dans le contexte de cette question, comment Paul est capable d'une assurance qui gagne ce qu'il est besoin, c'est que si tu as lire un peu plus avant le texte, dans Philippiens 4, m'encourage d'ailleurs, quand nous mettons une promesse, c'est super intéressant qu'ils aient fait cet exercice pour aller guetter dans la Bible le contexte. C'est-à-dire, nous avons un texte, une promesse biblique. Mais dans sa promesse biblique, il y a un contexte. Donc, pour capable connaître le contexte, j'ai besoin de lire quelques versets avant et quelques versets après. Comme ça, je peux connaître et situer l'endroit, le lieu, les personnages, dans quel sens l'auteur emmène nous à comprendre quelque chose. Donc, ça, c'est un exercice encourageux de faire. Pas juste prendre une parole pour acquis, mais faire l'exercice d'ouvrir la Bible et lire les textes avant et après pour comprendre. Et si je dois lire Philippiens 4, je peux comprendre que Paul peut recevoir du peuple des Philippiens, de Philippe, matériel. Pas préciser c'est un matériel pour écrire ou même pour ce besoin personnel, physique ou spirituel, pas précisé. Il y en a qui, le peuple des Philippiens, tu peux avoir quelque chose avec lui et lui, tu peux content et tu es dans la joie. Le texte Ali, c'est un bouc qui est en prison, mais un bouc qui est en prison qui est très heureux, qui se trouve ce bonheur dans la propagation de l'évangile, dans l'encouragement, l'édification de ses camarades dans les autres régions. Donc, Paul partit limite lui-même sur la joie, partit ancré dans ce endroit, partie basée sur qui ça dit qui avec lui, de quelle relation, ou même qui l'endroit il était, mais c'était basé sur Dieu. Donc, sur l'abondance et sur la joie, qui basé sur Dieu. Et le texte, vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, c'est que pendant que tu disais que oui, il n'avait pas besoin d'un endroit, il n'avait pas besoin de personne pour qu'il se sente heureux, mais je pense que c'est ce qu'on recherche tous à la fin de la journée, que notre bus peut nous avoir ratés, on sera toujours heureux. Aujourd'hui, il fait froid et on a oublié notre pull, mais on sera toujours heureux. Aujourd'hui, je sais pas, quelqu'un, un ami a arrêté de me parler, je serai toujours heureux. Aujourd'hui, vous voyez, c'est que c'est ce que moi je recherche en tout cas, à être toujours heureux. Et parfois, le monde nous vend, voilà, si tu travailles, tu seras heureux, si tu auras de l'argent, tu seras heureux, si tu as une copine, tu seras heureux. Mais j'ai tellement envie d'être Paul et de me dire que un jour, tout sur cette terre trépassera et je serai toujours heureux. Et j'ai envie de connaître ce même Dieu que Paul sert. C'est extraordinaire, je te veux dire, c'est quelque chose de formidable. Nous espérons qu'ils aussi sont capables aussi aspirer à cela, qu'ils se bonheur pas attaché avec la case, avec un loto, avec une relation amoureuse, avec un objet, une situation, mais il est attaché avec Dieu. Et crois-moi, et ça c'est
le texte très connu, cherchez d'abord le royaume des cieux Mm. et toutes choses vous seront données en plus. Donc Mhm. ça c'est justement, et c'est ce que Paul peut le faire comprendre ici, c'est que la source de toutes choses est de Dieu. Et quand il peut recevoir cette affaire-là, il dit merci à Bandimoun qui, il dit, je peux aller texte ça, il dit merci à ce Bandimoun-là, mais il aussi dit que c'est l'Éternel qui pourvoit ce besoin. Mm. Imagine-toi, tu as un Bandimoun qui est extra content, qui vit peut-être très loin, et qui avoue quelque chose pour toi à travers un Bandimoun, un cadeau, un joli cadeau, et donc passe te dire merci, tu dis merci, après tu dis mais bon Dieu ça. Ouais. Mais c'est exactement ce que Paul fait ici. Mhm. Paul accepte le cadeau, remercie la personne, mais rappelle à la personne avec qui il a reçu le cadeau, mais c'est bon Dieu qui nous permet de toi ou de moi, c'est bon Dieu qui bon Dieu pour un temps en retour. Et qui a protégé la personne qui a emmené le cadeau. Mhm. Et qui a donné le souffle de vie à cette personne qui est venue me voir. En ne pas se basant nos besoins sur une personne ou une maison et en ayant vraiment confiance en Dieu et être heureux de l'intérieur, Mhm. sans l'extérieur, c'est ça la vraie paix, Mm. la vraie joie, bonheur. le vrai bonheur. Mhm. Et à partir de là, je pense même que nos relations après, ben, ils ne seront pas de l'insécurité Mhm. qu'ils nous quittent Mhm. ou l'insécurité qu'on perde quelque chose Mm. et que on base notre vie sur des fondations solides. Mm. Et ça me rappelle, un cantique. Quand je dis cantique, c'est un livre qu'on appelle Hymnes et louanges, qui nous sont dans une congrégation, qui appelle Hymnes et louanges. Et le cantique en question, c'est à l'ombre de tes ailes. Et la phrase dit c'est à l'ombre de tes ailes qui est le vrai repos, le vrai bonheur. Donc, c'est un peu ça, d'être dans la présence de Dieu et se satisfaire de la présence de Dieu. Peu importe où nous étions, nous comprenons que c'est ça qui nous besoin, c'est la présence de Dieu. Donc, je prends quelques commentaires, Loïc. Nous avons plusieurs personnes qui disent nous bonjour la famille, Marie-Noël, Karine, Belinda. Et nous avons aussi quelques commentaires. Il y a Elena qui peut dire nous n'avons pas besoin de formuler nos besoins en prière, que Dieu, des fois, a déjà agi. Effectivement, parfois juste un soupir, parfois juste un pleur, une larme, plus juste bon Dieu trouve-nous, dit pas tout le temps nécessaire pour nous écrire lui, qui bon Dieu finit à agir, mais bon Dieu prend plaisir, les amis, bon Dieu prend plaisir qui nous rôde lui, qui nous dit, moi besoin ça, moi envie ça. Donc, et là, nous pour à la deuxième question, bientôt, entre envie et besoin, nous pour get ça après. Il y a Ashven qui nous dit salut, donc moi peut douter qu'Ashven pas peut get nous depuis Maurice. Donc, Ashven, c'est le pasteur de Connie, ils viennent sur la plateforme. C'est quelqu'un qui vient rendre nous visite souvent dans le studio. Nous gagnons un mandat auxiliaire. Donc, pasteur, bienvenue dans notre plateforme. Donc, qui m'a dit, ben, où la côté était, là où tu peux faire au ministère. Donc, il y a Viviane qui dit bonjour à tous. Natacha qui veut participer. Merci, Natacha, de participer. Fais-nous extra plaisir, tout au Bandimoun, participer, interagir avec nous. On croise de tout. Mettez un petit commentaire, pareil, comme Elena, comme Natacha, comme Roy. Participez avec nous, nous sommes capables de rendre cette émission encore plus vivante. Donc, Natacha, qui peut dire nous, Loïc, nous sommes capables, et nous tout, mais si nous pénasons dans nous la vie, nous pénons, nous pas n'ennuie. Nous pas n'ennuie. Et c'est très, très profond ce qu'elle dit. Et c'est un peu ce que tu disais aussi. Donc, au final, nous avons beaucoup de choses, mais quand il y a tout ça des affaires là avec nous, si ça crée en nous un chagrin, quelque part, nous peut baser nous une fondation qui n'est pas solide. Et il y a un chant en ce moment, Christ is my firm foundation. Je ne sais pas si tu connais ce chant-là. Donc, Christ est ma seule fondation. C'est un peu ça qu'on devrait avoir comme relation avec Jésus. Yes. Donc, nous capables, et nous tout, mais si nous pénalisons, nous pénalisons. C'est exactement ça, Natacha. Donc, pas hésiter, les amis, mettre ce sujet de prière en commentaire. Nous pour passer une saison de prière, une première partie de prière. Nous prier qui bon Dieu capable, fait-nous prendre conscience de nous l'état et que là que nous étions, nous capables de dire nous-mêmes, OK, on nous fait une pause. On nous fait une pause, on nous dit, nous fait une rétrospective sur nous la vie, fait un inventaire dans nous la vie, dire, est-ce que tu sais qui m'a est-ce que si tu as tout ça là au moins,
est-ce qu'il est pour changer moi? Est-ce qu'il est pour affecter moi? Et si c'est le cas, priez. Dire, bon Dieu, qui m'a l'amour, qui m'a la joie, qui m'a l'émotion, qui c'est qui m'a été, il n'est pas basé là aussi qui m'a eu, ou ce qui m'a fait, mais plutôt il est basé là au toi. Donc, ça, ce sera un sujet de prière qui m'a invité Loïc faire pour nous. Ok. Mais entre-temps, si vous avez un sujet de prière aussi, pas hésiter à mettre en commentaire. Comme Elena a dit, parfois, nous même pas besoin de formuler qui vont définir un GIE, mais nous envie comme un acte de foi, aller mettre en commentaire et dire, bon Dieu, voilà, priez pour mes enfants, priez pour madame, priez pour mon monsieur, priez pour une situation qui peut peser au moi, priez pour quelque chose qui me peut bizarre en ce moment, priez. Donc, si vous avez un commentaire, pas hésiter à mettre-le, nous pouvons prier sur le sujet et nous pouvons demander à Dieu qui se volonté faire dans la vie. Parce qu'au final, ce qui nous besoin de lui, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, il y a Karine qui dit, priez pour moi et mes enfants et ma situation. Nous allons prier pour Karine. Loïc, tu prends note. Yep. Donc, il y aura beaucoup de commentaires. Hein. Nous allons essayer de prier pour tout le monde. Si vous n'êtes pas mentionné dans la prière, là, pas de tracas, nous pouvons prier pour eux et le fait même de mettre en commentaire, de demander de prier pour vous, c'est déjà une prière. Donc, Megan aussi nous dit de prier pour sa santé. Natacha nous dit prier pour nos bandes jeunesse qui peut accamper ce jeudi. Donc, il y a effectivement un scout dans nos communautés qui peut nous appeler explorateur, qui peut accamper demain. Donc, nous prions que tout passe bien et qu'il y ait la sécurité. Donc, dans les commentaires, on a Karine, Megan et Natacha. Donc, Megan pour sa santé, Karine pour sa famille et sa situation, et Natacha qui dit à prier pour nos bandes jeunes. Okay. C'est bon, Loïc? C'est bon, c'est bon. Allez. Ok. Prions avec Loïc. Prions. Seigneur Jésus, Dieu Père Céleste, nous voudrions te remercier pour tous les bienfaits que tu nous offres déjà, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Tu as été bon envers nous et nous sommes là aujourd'hui pour te rendre gloire. Alors que nous avons des sujets de prière, nous voudrions premièrement que tu nous fasses faire un inventaire dans notre vie, que tu nous aides à voir qui nous sommes, ce que nous valons, et que tu puisses nous aider à comprendre où nous devons placer notre fondation en toi, Seigneur. Nous voudrions être prêts pour les tempêtes de la vie. Nous voudrions que si on nous enlève certaines choses, que nous pouvons toujours compter sur toi, que nous pouvons toujours rebondir et que nous puissions aller dans des plans de bonheur que tu as préparés pour nous, Seigneur, comme tu l'as dit dans Jérémie 11, verset 11. Nous ne voudrions pas des plans de malheur d'autrui. Nous voudrions te chercher tout d'abord, Seigneur, et le royaume de Dieu. Je te prie aussi pour Karine et Megan, alors que leur santé est défaillante, Seigneur. Nous voudrions aussi te prier pour les personnes comme Ben et Dino qui passent par des moments très durs, Seigneur. Nous pouvons penser à eux, mais toi-même, tu sais quelle est leur vie de tous les jours. S'il te plaît, sois avec eux et sois avec chaque personne qui crie à toi, Seigneur. Aide-nous à te rechercher dans nos besoins, aide-nous à te rechercher même quand nous sommes heureux et que nous n'avons pas nécessairement de besoin. Mais Seigneur, tu nous invites à toujours te chercher, à réfléchir à toi, que tu puisses nous garder bénir. Et nous te prions au nom de Jésus, notre bon et tendre Sauveur et Père Céleste. Amen. 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 Donc, nous avons aussi une demande de prière pour les enfants de Belinda, pour Clancy, l'époux de Dominique, et pour la famille de Jimmy. Donc, nous pouvons ajouter cela dans nos listes de prière pour la prochaine session de prière. Donc, la deuxième question que Saint-Quentin pose à l'audience et pose aussi à Loïc. Quelle différence il y a entre nos besoins et nos désirs? Avant qu'il nous réponde à cette question-là, il y a un texte là qui, dans ma recherche, je me suis trouvé, qui est super intéressant. Yes, merci. Ah, ok. Donc, dans le terme pouvoir, dans son étymologie, pouvoira, le mot grec c'est pléro, et ce mot signifie remplir, rendre complet,
satisfaire, accomplir. Hmm. L'idée est celle qu'un Dieu connaît ce qui nous besoin. Donc, mon poussé mettre au bas, comme ça, je suis capable lire. Et c'est un peu ça qui, Ronan, désolé, Monsieur Premier, nous a dit dans l'introduction. Donc, Ronan, c'est bien nous comme ça. Parfois, nous manquons quelque chose qui nous envie, mais qui finalement pas satisfait nous. Hmm. Et la question se pose finalement. Alors, je mets ça en bas. Vous allez voir l'étymologie du mot-clé pouvoir, c'est pléro. Ce mot grec signifie remplir, rendre complet, satisfaire et accomplir. L'idée, c'est celle d'un Dieu qui connaît ce qui nous manque et qui est capable de compléter ce qui est nécessaire. Hmm. OK? Mhm. Ronan dit nous, si jamais moi, qui ça arrive d'un Ferrari, qui ça qui arrive d'un moment donné quand ils sont enfants, d'un race car, d'un monster truck, pour certains bateaux, avions, peu importe, qui ça peine rêver. Mhm. Donc, et il y en a qui encore, même ça arrive là, à un point que toute la vie, c'est un travail dur pour capable gagner sa Ferrari là. Toute la vie, un travail dur. Mais ça dit là, vivre dans la forêt, vivre dans, comme Ronan disait, dans une place que la terre là, c'est une la terre, un carrosse, donc il y a un Ferrari, oui, il est content, c'est ce qu'il peut envie, c'est ce qu'il peut désirer. OK? À cette heure, il a réalisé à cette heure quand il peut rendre compte, il n'est pas satisfait parce que Ronan dit à nous qui, sur le tour, parce que le suspension commence à gagner battre, il commence à gagner un coup, et ce ban dépense, plus le taux lassé, plus ce ban dépense. Donc, il a réalisé quand il a prié, mais finalement, il a besoin de 4x4. Il a besoin de 4x4. Il a besoin de 4x4 parce que là, quand il habite, il n'est pas adapté pour le taux qu'il se en vie. Et la question que j'aimerais te poser, Loïc, à toi et à toute l'audience, toute la communauté, c'est, mais quelle différence il y a entre ce qui m'a besoin et ce qui m'a désiré, et ce qui m'a envie. Parfois, ce n'est pas blanc et noir, c'est souvent gris quand on prend sa décision-là. Parce que moi-même, je peux dire, ça fait 5 ans qu'il m'a mon portable, je pensais qu'il arriverait sans la technologie, les quadrupler tous les 2 ans. Et là, quand il est arrivé, je me pensais, ça vaut le coup de changer de portable. Mais tu peux poser beaucoup de questions, étant donné que l'argent, c'est beaucoup de choses, que l'argent, c'est l'opportunité, l'argent, c'est le temps. Je me suis vraiment dit, OK, je dois mettre tout ça dans la main de Dieu parce que je sais moi-même que les plans de Dieu, ils sont les plans complets pour moi, des plans, comme tu as dit, qui vont pourvoir à mes besoins. Et aujourd'hui, je pense que, peut-être, un portable, ça peut toujours attendre parce que, est-ce que je peux toujours utiliser WhatsApp? Oui. Est-ce qu'il est toujours capable de get vidéo sur YouTube? Oui. Est-ce que ma batterie tenir en la journée? Pas nécessairement, mais c'est pas un problème parce que il toujours peut marcher. Et parfois, bon Dieu, besoin guide nous. Pour, premièrement, réfléchir. Deuxièmement, pour avoir les yeux pour voir que il y a des personnes qui n'ont pas ce que tu as, pour que tu arrives à reconnaître que tu devrais être heureux là où tu es. Mais vous imaginez aussi que y a un petit monde qui dit oui, mais pas dans la vie ça. Oui, mais dans la case, mais tout le temps dans la pluie, il y a des lots qui tombent. Je ne pas penser à la vie ça. Moi, je vais dans la case, dans la villa qui est là, l'eau flic en flaque, t'as marre, me dit moi, hey, il y en a plus qui ça dans ça la villa. Mais il y a un texte biblique qui dit que la vie est comme une vapeur, n'est-ce pas? La vie est tellement comme une étincelle, Et qu'est-ce qui est, allons dire, le
les années average d'une personne de nos jours est 80, 90 ans. Qu'est-ce qui est, peut-être moins même avec tous les désastres naturels qu'il y a et comment les personnes perdent leur vie si brutalement. Mais qu'est-ce que c'est quelques années comparativement à une éternité avec Dieu en 1000 ans, plus que 1000 ans? Les personnes ne réalisent pas parfois l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire. Et je voudrais laisser ce Dieu d'éternité, ce Dieu qui était là au commencement du monde, prendre soin de mes besoins. Et je sais que je suis parti un peu loin. Non, c'est bon, c'est Je bon. sais que je suis parti un peu loin. Mais voilà, je pense que vraiment, parfois quand on est confus dans une décision, on va chercher quelqu'un qui sait pour nous donner conseil. Tu sais, c'est un peu gris. Est-ce que toi, tu peux me dire quels sont les différents shades que tu vois? Est-ce que tu vois que ça c'est un peu plus foncé, un peu plus clair? Est-ce que tu peux m'aider? Parce que mon œil n'arrive pas à le discerner. Mais j'aimerais vraiment prendre conseil avec celui qui a fait l'œil, celui qui m'a fait voir. Et je sais que souvent, ce n'est pas facile parce qu'on aimerait parler avec quelqu'un de plus concret, quelqu'un qui va te parler, qui va te répondre. Parce que tu peux prier et puis tu attends une réponse, tu attends dans le silence. Dieu ne te répond pas nécessairement. Mais j'aimerais penser que Dieu répond à nos prières, à nos demandes, et qu'il se matérialisera pour nous. Et voilà, tu as mis une image. J'ai mis l'image. Oui. Donc, il y a cette image que justement, si tu veux... C'est pour ça que je faisais quelques recherches. Donc, il y a... vous allez voir la première photo à gauche. Je vais essayer de mettre en grand pour que vous puissiez voir. Donc, il y a la personne qui a une super voiture, la Ferrari, que Ronan a fait mention au début de l'introduction, qui va voir un hélicoptère, va dire « Ah, j'aurais aimé avoir cet hélicoptère, celui qui a la Ferrari. Et là, il y a un petit monde qui roule dans un SUV, les pour trouver ça là, un Ferrari dit « Moi, je suis content avec sa Ferrari là. » Et là, nous continuons même, nous trouvons qu'il y a du monde qui est dans l'auto là, il dit « Ah, moi, je suis content dans l'auto. » Et ça, du monde qui est dans la bicyclette là, il dit « Ah, moi, je suis content dans sa l'auto là. » Et ça, du monde qui peut marcher là, il dit « Ah, moi, je suis content avec sa bicyclette là. » Et là, sur le balcon, il y a celui qui n'arrive pas à marcher à cause d'un handicap. Il dit « Je suis content capable de marcher. » Non, tu sais, ok, par rapport à ça, j'ai passé beaucoup de temps à me dire « Eh ben, what if on est la personne dans le siège handicapé? On peut parler de beaucoup d'exemples et allons dire qu'il y a quelqu'un qui a malheureusement n'a plus l'habilité de marcher, qui nous regarde. Il se dit, ah, ben, vraiment, dernier des derniers, ben, ça veut dire marié pour moi, alors. Mais je n'aime pas penser ça. Oui, l'illustration démontre que, voilà, que le plus grand voleur de la joie, c'est la comparaison. Mais j'aimerais dire aux personnes qui sont dans des fauteuils roulants ou qui sont dans des maisons touées, même à ces enfants qui n'ont pas à manger dans certains pays à qui on pense parfois qu'il y a un Dieu pour vous. Et dans sa parole, il dit pourquoi t'inquiéter, de quoi tu crains. N'ai-je pas donné aux oiseaux à manger tous les jours alors qu'ils ne voilà, avant ils se réveillent et les oiseaux ne vont pas stresser ou auront de l'anxiété comme nous pour trouver à manger. Ils savent qu'ils trouveront à manger et c'est cette assurance qui nous vise à qu'on ait une abondance dans la vie. Mais je peux te dire, moi, ayant cheminé avec mon cousin qui était autrement capable, qui était handicapé, donc qui ne pouvait pas marcher, Sean, je peux te dire, avec assurance, même assurance que Paul a, que Sean avait plus de joie de vivre que moi. Parce que Sean, mon cousin, il avait Dieu. Et sa joie était puisée en Dieu. Moi qui marchais, qui devais aller à l'école, tout le temps des affaires pour stresser d'examen. Mais lui, il était tout le temps heureux d'ailleurs. Je me souviens, quand il est parti, parce qu'il n'est plus parmi nous, quand il est allé au repos, je me souviens que j'avais cette allusion, il y avait une photo qui montrait que quelqu'un qui prend la personne sur son épaule
Et je réalise à ce moment-là que tout ce temps, c'était lui qui me portait. Sur sa chaise roulante, c'était lui qui me portait. Et que sans lui, j'avais un vide et que j'avais ce manque de joie, ce manque c'est parce que j'avais mis en lui beaucoup de manque. Donc, c'est quelque chose qu'on parle justement de mettre sa confiance et sa relation basée en Dieu, mais pour vous dire que comment une personne qui est dans une prison comme Paul peut parler de joie, peut parler de liberté, peut parler d'abondance, peut parler de richesse, peut parler d'un Dieu qui connaît ce qu'on a besoin, alors que nous qui sommes libres, qui avons accès à tout, avons la santé, avons tout, nous sommes parfois restreints et malheureux parce que nous attachons notre plaisir, notre bonheur aux choses matérielles. Et je prends ici quelques commentaires, des commentaires super intéressants. Donc, nous avons notre ami Lindsay qui nous a rejoint. Donc, bienvenue. Il nous écoute de l'Australie. Donc, plaisir de te voir avec nous sur la plateforme. Il nous dit, nos plans ne sont pas le plan de Dieu. Et ça, c'est très important de se rappeler de cela. Nos plans ne sont pas le plan. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Si nous plans, tu plans, bon Dieu, mais nous partis pour... Du voile dans finition. Donc, gloire soit à Dieu que Dieu connaît ce que nous avons besoin. Et c'est justement ce que Marie-Noël nous dit plus bas. Dieu seul connaît ce que nous avons besoin. Donc, il y a Natacha qui nous dit, parfois, nous demande, bon Dieu, des choses à l'opposé de sa volonté pour nous. Mais les bons nous demandent, bon Dieu, donne-nous ce qui est aligné avec sa volonté, parce qu'avant même nous ouvrir la bouche, il déjà connaît qui nous bisait. Donc, merci Natacha pour ce commentaire. Et la question qu'on posait justement à l'audience, c'est quelle différence il y a entre ce qui nous bisait et ce qui nous fait désirer de ce qui nous envie. Et merci à Loïc aussi d'avoir exposé cette partie sur le plan et sur le plan de Dieu. Donc, voilà, la question s'adresse aussi à vous. Quelle différence il y a entre ce qui nous bisait et ce qui nous désirait? Et je pense que on a eu pas mal de commentaires pour pouvoir comprendre cette notion de besoin et d'envie. Donc voilà, nous allons passer un moment de prière pendant la prière et nous allons prier pour Belinda, ses enfants, pour Clancy et la famille de Jimmy. Nous allons prier aussi pour la paix du cœur et la consolation et la santé. En ce moment, on n'entend que cancer. C'est selon un post qui était posté sur Facebook, je ne sais pas si c'est source officielle, mais il y aurait peut-être plus de 200 cas de cancer par mois à Maurice, qui est énorme. Donc, nous allons prier pour ces gens qui souffrent, remercier le Seigneur pour le petit Gabriel, qui a eu ses parents ont fait un levée de fonds pour qu'il puisse avoir le funding. Ils ont eu le fonds pour pouvoir procéder et aller de l'avant avec le traitement. Donc, nous allons penser à lui aussi dans le prière. Donc, nous allons prier, les amis. Prions. Nous, Père dans le ciel, nous sommes contents. Remercier-toi parce qu'il nous servit un papa qui est grand, qui est puissant et qui parfois nous négligeait. Nous te demandons pardon pour cela qui, si nous nous de toi et qui nous trouvait qui te petit alors qui te grandeur et te l'amour pour nous, il est tellement grand qui nous même pas capables de subsister dans la présence de Dieu. Et nous avons envie de remercier toi pour la grâce qui te fait à Ronan, Loïc et moi-même pour capable intercède auprès de toi pour nos amis qui sont en ligne. Seigneur, nous pensons à Clancy qui est souffrant. Pensez aussi pour Dominique, son épouse, que je puisse permettre à ce que tu les accompagnes sous ton aile et dans ta protection, Seigneur, que tu puisses aussi rester avec les enfants de Belinda. Tu sais toi-même les besoins de ces enfants, alors que nous parlons aujourd'hui de besoins, que tu puisses faire que ta volonté soit faite dans la vie de Belinda et ses enfants. Nous prions aussi pour Jimmy et sa famille. Tu connais par quelle épreuves par lesquelles ils sont en train de faire face. Nous te prions pour eux que tu es capable, mon Dieu, agir de façon spectaculaire pour qu'ils non seulement soient conscients qu'ils te font agir, mais que même les gens autour d'eux réalisent qu'ils servent un Dieu grand et puissant. Nous pensons aussi à Sheila, dans son commentaire, demande à prier pour la consolation des cœurs et la santé, alors que nous vivons dans un monde qui part en déclin, que des gens peuvent souffrir, des gens peuvent malades. Nous connaissons qui dans tout ça tumulte-là, nous la fausse et nous
nous, la foi, elle est bien basée sur toi. Seigneur, nous connaît qu'il tu as un plan pour nous, un plan de paix, non de malheur. Nous, envie, fais-toi entièrement confiance. Sa grâce, ça me demande toi, non pas dans nos mérites, mais dans le nom de Fils Jésus, qui peut revenir très bientôt pour sauver nous. Amen. Amen. Donc, voilà les amis, donc nous pouvons terminer avec la troisième question. Nous vous conclure avec la troisième question, qui est, comment nous capables d'apprendre à faire confiance au bon Dieu, même quand nous manque quelque chose? Et c'est un peu c'est ça, tu parlais un petit peu là. Comment faire confiance à Dieu, même quand nous manque quelque chose? Et pour cela, je suis content de partager avec vous encore une étymologie, je suis extra content, rôle, source, racine de mon mot, pour comprendre le sens même du mot. Et mon envie de partager avec vous, dans ma recherche que je fais, le partage du mot besoin. OK? Le partage du mot besoin. Parce que pour ceux qui peuvent rejoindre nous à STR, nous dans le texte de Philippiens 4, verset 19, et moi lire la promesse, c'est « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, nous parcours avec Loïc, avec Zot, la partie de pouvoir, nous finissons parcours la partie de besoin, et nous pousser à comprendre la partie de richesse. De richesse en Jésus-Christ. Sachant que parfois, nous manque quelque chose physiquement, comment ici nous sommes capables de parler de richesse, alors que nous finissons répondre à la question plus tôt, mais on a envie quand même prendre le temps pour capable parler de cet aspect de richesse. Et j'ai envie de partager avec vous, avant cela, l'étymologie du mot besoin, qui veut dire créa. Donc, le mot signifie nécessité, ce qui est indispensable, ce dont une personne a besoin. Paul, pas cause avec nous d'un désir personnel, mais il cause d'une nécessité selon plan bon Dieu. Et c'est ce que Lindsay nous parlait tout à l'heure. Donc, ça, c'était pour le mot besoin. Donc, la question qu'on se pose maintenant, comment est-ce monde qui manque quelque chose capable de croire qu'il y a une richesse dans ce qui nous est besoin et de ce qui nous bise à bon Dieu. Eh bien, comment on dit depuis dès la première question, qu'était ça la richesse? Est-ce que c'est avoir la plus grande des maisons? Est-ce que c'est avoir la plus belle des voitures? Est-ce que c'est avoir le plus beau partenaire peut-être? Mais la vraie richesse, je ne sais pas si c'est biblique ou pas, mais il y a... je pense que c'est quelqu'un qui a juste demandé à une autre personne qui était, allons dire, beaucoup moins riche que lui, pourquoi tu es heureux? Et la personne a juste dit qu'il est heureux parce qu'il choisit d'être heureux avec ce qu'il a, parce que le ciel est bleu, parce que les oiseaux chantent. Et parfois, on dit que la joie fait vivre. L'espoir fait vivre. Les amis, et que parfois, on croit que on doit être un imbécile pour aimer être comme ça, de ne pas être riche. Mais la vérité, c'est que parfois, ces personnes-là ont compris quelque chose que nous qui recherchons le plus grand travail, les promotions, l'argent, que nous, on n'a pas. Et avoir une paix personnelle, je pense que ça vaut plus que ça. Même si beaucoup de personnes, il y a beaucoup de notions différentes en ligne qui disent « Ah, mais je préfère pleurer dans ma BMW. » Oui, peut-être que tu préfères pleurer dans ta BMW, mais à la fin de la journée, tu auras peur que tu perds ta BMW ou tu auras peur que... je ne sais pas. C'est pas que suivre Dieu veut dire que tout va aller mieux pour nous, mais c'est que, hey, au gouvernail de notre bateau, on a celui qui contrôle la mer, le ciel, qui te connaît toi sans que tu parles d'un seul mot. Il connaît tes besoins, comme tu dis, avec une langue. Pourquoi pas lui?
pourquoi le monde, pourquoi la richesse, pourquoi pas lui? Il y a tellement de personnes qui témoignent de son amour, de tout ce qu'il a fait pour toi, pour moi, pour eux. Et oui, il n'y a pas juste nous qui sommes heureux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont heureux avec leur grande voiture, leur grande maison. Mais je choisis de partager Dieu aujourd'hui parce que, comme tu as dit, tu as dit qu'à chaque fois, tu prenais ton cousin Sean. Et à la fin de la journée, tu sais quoi, c'était Sean qui te prenait. Autant qu'on croit qu'on sert Dieu parce qu'on aura quelque chose de ça. Non, c'est que Dieu nous avait toujours pris dès le commencement et partager son message de paix, de gloire et de bonheur. Personne ne nous le force. C'est la richesse. C'est ça, la richesse. Et je ne sais pas si je réponds à la question. Tu es riche alors? Eh bien, en Christ, oui. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si vous êtes riche aussi. Je ne sais pas si vous manquez de quelque chose aujourd'hui ou est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de riche. Mais Loïc l'a dit, lui, il est riche. Et j'aimerais prendre des commentaires qui sont venus. Donc, ça a suscité pas mal de réactions et je suis super content. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous aussi. Donc, on parle de... la question, c'est comment nous sommes capables d'apprendre à faire confiance, bon Dieu, quand nous manquons quelque chose et comment nous sommes capables de considérer nous riches quand nous peinons quelque chose. Donc, et là, nous avons le commentaire de... Il y a Lindsay qui dit « Amen ». Donc, c'est très beau, effectivement. Il y a Natacha qui nous dit « La plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. » Amen. Ou même Dinesh qui partage un texte en anglais, dit Trust in God with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. That doesn't promise an easy life, but encourage relying on God even when things don't make sense. Donc, pour paraphraser, il mentionne Proverbe 3, 5 à 6, de faire confiance à Dieu dans tous nos voies et lui va faire que notre chemin soit droit. Il nous dit ici, il ne promet pas une vie facile, mais encourage une vie dépendante de Dieu parce que parfois ça n'a aucun sens, parfois c'est pas cohérent, mais une vie basée sur Dieu, c'est toujours une vie riche. Et j'ai peut-être paraphrasé ça, c'est pas biblique, mais ça ressemble à un texte biblique. Dieu ne promet pas une traversée facile, vous connaissez cette citation? Oui. Mais il assure une arrivée à bon port. Et il ne faut pas oublier, dans tout ce qu'on parle ici, dans tout ce que nous parlons, Radio Espérance parle d'une espérance qui n'est pas terrestre, parle d'une espérance qui est céleste. Donc, toujours avoir le regard fixé sur Jésus, sur le ciel, et aussi toujours avoir le regard fixé sur notre destination finale qui est pas ici. Donc, Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais une arrivée à bon port. Petite parenthèse, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et il y a Blaise qui a pris le temps d'écrire son témoignage. Donc, quoi que nous manquions, c'est de Jésus que nous avons besoin. Ce matin, je roulais en direction de Gros Caillou quand j'ai aperçu un grand panneau publicitaire sur lequel était écrit « Je suis différent ». Au même moment, la circulation s'est arrêtée net devant moi. Un poteau électrique cachait la lettre I et le mot « suis » pendant une fraction de seconde. Je n'ai pas lu « je suis », mais j'ai lu « Jésus ». Ce petit instant m'a fait réfléchir en anglais. I signifie « moi » et je me suis alors dit que bien souvent, c'est notre « moi » qui prend toute la place. Mais lorsque le « I », le « moi » s'efface, c'est Jésus qui apparaît et ce que nous avons besoin, c'est moins de moi, plus de Jésus. Wow. Merci Blaise pour ce témoignage qui est super intéressant, qui tombe à point dans notre émission aujourd'hui. Et on va retenir cette phrase, ce que nous avons besoin, c'est moins de moi, plus de Jésus. Donc, il y a aussi Angeline qui dit prier pour ma sœur Sila Ramani, donc Moutien et sa famille. Donc, nous allons prier pour eux. Donc, il y a aussi Vanilla qui nous dit la richesse qui nous est bon Dieu, dans nous la vie, et nous reconnaissant de toutes choses merveilleuses, même une petite chose, nous avons la paix dans Jésus. Natacha qui nous rappelle chaque jour qui nous est donné,
à vivre est une grâce merveilleuse que beaucoup n'ont pas eue. Chaque jour suffit sa peine. Effectivement, chaque jour suffit sa peine. Notre Dieu est puissant, Marie-Noël nous le rappelle, et Lynn résume cela avec une phrase qui tombe à point, c'est « God is love ». Les amis, j'aimerais vous demander peut-être là où vous êtes, de passer un moment de prière. Un petit moment de prière et prenez le temps pour remercier Dieu pour ce que vous avez. Remercier Dieu parce que vous avez Dieu. Si vous jamais vous regardez cette vidéo, vous tombez dessus pour ces quelques secondes et que je t'ai film perdu, je ne pas connais qui fait cette vidéo là, mais je se rappelle les autres qui bondissent contre toi, je se rappelle les autres qui n'ont pas besoin d'en de ce qui s'allait mon là puis au fait à toi, qui peut mettre toi dans une détresse, dans une anxiété, dans une dépression. Prends-y, mets-y en premier, mets-y dans la vie et te trouver qui bon Dieu, c'est tout ce qui te besoin. Et j'aimerais dire quelque chose pour Vas-y, revenir dis à la première question. Quand on se disait pourquoi Paul, il dit que Dieu est en mesure de répondre à nos besoins. Comme tu as dit, il faut vivre avec lui. Et souvent, quand les personnes parlent de Jésus et parlent de comment il est bon, je sais que parfois, ça peut être dur pour nous de comprendre si on est dans une situation comme ça. Mais j'aimerais que aujourd'hui, on peut se rappeler que si l'avion est loin, allons se rapprocher de lui. Et que même si nous n'avons pas confiance en ce que les gens disent, ce que les gens proposent, je vous propose quand même de vivre Jésus et de voir la différence. Parce que comme Blaise a dit, Jésus est différent. Quand il roulait, il a raté... au lieu de lire « Je suis différent », il a lu « Jésus est différent ». Eh bien, j'espère que vous pouvez vivre un jour ce qu'est vivre avec Jésus. Et j'espère que vous connaîtrez sa richesse. Et j'aimerais peut-être lire avec vous l'étymologie du mot « richesse », qui veut dire, dans son origine, « abondance, richesse, ressources importantes ». Et là, le texte qui nous dit ici, « La provision de Dieu ne dépend pas de ressources humaines limitées, mais de sa richesse. » Ça avec un S capital, parce qu'on parle de la richesse de Dieu, sa richesse infinie. Infinie. Parce qu'on parle ici d'une richesse et d'une gloire en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier cette partie de ce texte qui nous parle nous lisons dans Philippiens. Donc, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce « aïe » qui parfois on doit enlever pour pouvoir voir Jésus. C'est cette partie de « en Jésus-Christ » que nous pouvons réussir. En Jésus-Christ, je peux être heureux. En Jésus-Christ, je peux comprendre ce que j'ai besoin. C'est ce que Dieu m'offre et ce que Dieu est dans ma vie. C'est ce que j'ai besoin. Et j'aimerais peut-être finir avec cette phrase, cette pensée finale que j'ai super aimée. Donc, et j'aimerais vous quitter avec cette phrase que je mets en commentaire en ce moment, que vous pouvez relire et garder. La pensée finale, les amis, c'est « Nous sécurité pas basée sur ce qui nous est dans nous la main, mais le bon Dieu qui est dans nous la vie dans cela main. » Donc, j'espère que vous avez passé des moments bénis dans la présence de Dieu, dans notre émission 11 Radio Espérance. J'aimerais juste terminer par un mot de prière et ensuite on va se séparer. Nous prier qui, durant la semaine qui peut passer, dans un témoignage qui sont capables de rendre par rapport au thème qui nous finit aujourd'hui. Et moi aussi, je vous donne de garantie qui, bon Dieu, pour nous dire ce qui est bizarre, parce que ce qui n'est pas important. C'est que toute la vie dans cela main, c'est ça qui est important. À nous prier. Nous, bon Dieu, nous avons dans les ciels, tu es content. Place devant toi, tu te demandes enfants qui en ce moment peuvent commenter, peuvent dire Amen, qui peuvent associer les autres, qui peuvent prononcer de bonnes louanges, qui peuvent dire qu'il nous besoin toi, qui la richesse c'est toi, qui nous besoin enlève le moi en nous. Seigneur, prends plaisir à tout bon commentaire qui finit mis dans sa plateforme 1111, l'autoradio, Radio Espérance, Seigneur. Seigneur, te connais, tes enfants, te connais combien de monde parmi nous qui peut pas ce moment qui se incroyable, peut-être effroyable même, mais Seigneur, te fais nous comprendre qu'aujourd'hui, même si humainement nous capons quelque chose, nous est à toi, il est suffisant, Seigneur. Prends-nous la vie dans ta main, Seigneur. Prends-nous même dans ta main, garde-nous l'après avec toi, qui nous capable comprend, qui nous passe bien, bon Dieu, qui est loin, qui est un bon Dieu qui est petit, mais comment lui qui nous rappelle nous, qui nous a une relation intime avec toi, de façon à ce qu'il nous trouve, toi, tellement de près, qui
te immense et qui te grand et qui te la joie, te la gloire, te richesse abonder dans nous la vie. Une richesse qui vient de toi, une la joie qui vient de toi, une la paix qui vient de toi, une sagesse, intelligence, tout ce qui nous besoin est capable de venir de toi. Sa grâce me demande toi, non pas dans le mérite, dans le nom de ton Fils Jésus, en Jésus-Christ qui nous prie toi. Amen. Amen. Dernière chose.